Aviez-vous remarqué comme moi que le monde va de plus en plus mal? Cependant, Dieu semble observer passivement la situation. Il est dit en 2 Chroniques 7 au verset 14, « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Oui, Dieu veut guérir, mais pourquoi il y a tant de mal aujourd'hui? Le mal n'a pas commencé aujourd'hui. Quand vous lisez Ecclésiaste 1, verset 8, on vous dira qu'il n'y a rien de nouveau sous les soleils. Regardez ce qui s'était passé en Genèse 7 avec les déluges. Oui, Noé était là, mais Dieu devait détruire l'espace parce que l'espace était contaminé par des gens mauvais, des gens têtus, des gens orgueilleux, des gens méchants. Ça s'était reproduit encore en Genèse 19 avec Lot en Sodome et Gomorrhe. Dieu devait épargner Lot, mais tout le reste de la population devait être décimé. Donc ça n'a pas commencé aujourd'hui. Alors il y a des choses que les humains continuent à faire qui font qu'il y ait une forme de malédiction qui continue à s'abattre sur les nations. Alors, il suffit d'observer, par exemple, la façon dont les enfants sont éduqués aujourd'hui. On nous dit, par exemple, en Proverbe 23 au verset 13, on vous dit qu'il y a, faut pas épargner l'éducation, faut pas épargner l'enfant de la correction. Il faut utiliser la verge. Ça ne va pas tuer l'enfant. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On n'utilise pas la verge de correction. Parce qu'on insiste même en Proverbe 22 au verset 15. On nous dit que la folie est attachée au cœur de l'enfant. Il faut la verge pour l'en éloigner, pour l'extirper de là. Mais nous ne tenons pas égard par rapport à tout cela. D'autant plus qu'il est dit en Proverbe 22 au verset 6, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il va être vieux, il ne pourra pas s'en détourner. » Mais tout cela, ça entre ici, ça sort là-bas, et les enfants grandissent comme ils grandissent, et nous refusons de corriger avec la verge. Pourtant, Jésus lui-même, en Jean 2 au verset 15, il avait pris le fouet pour mettre de l'ordre dans le temple. Alors, aujourd'hui, nous sommes en train de gérer ces graves conséquences. Quand le parent prend la verge, on appelle la police, on lui dit non, il y a maltraitance. Pendant qu'on cherche à éduquer l'enfant, même dans nos écoles, quand on observe bien, les enfants qui étudiaient à l'époque avec la verge, s'adaptaient très bien, ils grandissaient très bien, ils se débrouillaient aussi très bien. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de verge, les enfants sont tellement négligents, on ne sait pas comment chasser cette folie. On se dit, bon, par le dialogue, ça va marcher, mais ça ne marche toujours pas. Alors, à l'époque, on disait, bon, quand la femme veut travailler, par exemple, il faudra qu'elle ait l'autorisation de son mari. C'est ce que dit Ephésiens 5 au verset 22. Mais aujourd'hui, on dit à la femme, si tu veux travailler, tu n'as pas besoin de l'autorisation de ton mari. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est en train de prôner la parité. Donc, la femme, on l'élève. Au niveau de l'homme, on l'élève encore au-delà. Et c'est ça le danger. Aujourd'hui, comme conséquence, on récolte beaucoup de divorces. Et nous nous posons des questions, pourquoi il y a tant de divorces? Mais toutes les lois aujourd'hui qui sont élevées, qui sont élaborées, des lois qui vont à l'encontre des principes de Dieu, qu'est-ce que ça va produire sur la terre? C'est ça la conséquence. Aujourd'hui, on prône l'homosexualité, comme le dit Lévitique 18 au verset 22, on nous dit, mais c'est quelque chose qui est en abomination à l'Éternel. Aujourd'hui, on dit, bon, ce sont des humains, il faut les laisser aussi. Nous avons des États qui les laissent aussi. Pourtant, ce sont des choses qu'il faudra sérieusement réprimer et condamner. Nous avons l'impunité. Quelqu'un s'élève aujourd'hui, il prend une machette, il tue 10 personnes, 20 personnes, et quand on met la main, on dit non, les droits de l'homme, il doit vivre, nous ne sommes pas pour la peine de mort. Mais que dit Ecclésiaste 8 au verset 11? On vous dit, parce qu'une sentence contre le mal tarde d'être prononcée, le cœur du Fils de l'homme est rempli du désir de faire le mal. Le mal continue à grandir parce qu'il n'y a pas de sanctions. Juste quand on va continuer à s'entêter par rapport à tout ça. C'est comme ça que le mal va continuer à s'abattre. Nous devons nous approcher de Dieu. Il est dit en Jacques 4, 8, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Il est dit en Jérémie 29, 13, vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. On doit chercher Dieu. Mais comment? En faisant ce qui est bien. Parce qu'on nous dit en Jacques 4, verset 17, si vous savez faire le bien et que vous ne le faites pas, vous commettez un péché. Alors, on nous dit en 1 Jean 3, au verset 21, que si votre cœur ne vous condamne pas, vous aurez de l'assurance devant Dieu. Donc, à partir du moment où vous avez refusé de poser les bonnes actions, votre cœur va vous condamner. Et c'est pourquoi, quand vous serez devant Dieu, vous n'allez pas lui dire des choses correctes,
Et les choses ne peuvent pas arriver. Dieu ne va pas résoudre, Dieu ne va pas répondre. Comme on nous dit en Michée 3, verset 4, on nous dit vous allez le chercher, il ne va pas répondre. Pourquoi? Parce que votre cœur vous condamne. Et votre cœur vous condamne, pourquoi? Parce que le bien que vous devriez faire, vous ne le faites pas. Et c'est ça le danger. Continuez à considérer ces choses. C'est votre serviteur, Ben Alain Kitenge. Merci et à la prochaine.